Sud Radio, ça roule. Bienvenue sur Sud Radio, ça roule encore pour quelques minutes. Je suis accompagné de Pierre Chasseret, toute l'actualité de l'automobile, des automobilistes, mais pas que, des transports également, des usagers des transports. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Christophe Plouvier qui est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Plouvier. C'est vrai qu'on m'a déjà reproché d'appeler les gens par leur prénom. Non, il faut appeler prénom et nom de famille, on m'a déjà dit. Ça vous dérange pas si je vous appelle Christophe ? Non, pas du tout. Vous voyez. Bon, alors, salut Christophe, ça roule. Directeur général Christophe Plouvier de Parking Map. Alors Parking Map, c'est une application assez sympathique. Alors elle est un peu dans l'actu. On va dire pourquoi. Parce que cette semaine, il y a eu une mauvaise nouvelle pour nos amis deux roues motorisés, notamment sur la capitale. Attention, un peu tous les autres. Si vous riez dans les autres communes de France, ça va vous tomber dessus. C'est la gangrène de la mauvaise idée. Quand ça arrive à Paris, on peut être sûr, ça se déverse partout. Donc le stationnement pour les deux roues motorisés va devenir payant à Paris, comme il l'est déjà à Vincennes et dans d'autres communes. Et vous, de votre côté, vous proposez une application Parking Map. Expliquez-nous un petit peu le principe de Parking Map. Alors, Parking Map, c'est une vieille et jeune start-up, puisqu'on est en pleine restructuration chez nous sur nos solutions. Mais aujourd'hui, en fait, Parking Map, il faut l'aborder de deux façons. La première, c'est qu'on est agrégateur de toutes données qui va concerner donc la stationnement et bien sûr la mobilité. On parlait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va placer différents capteurs, soit à la place, à la poche, voire reprendre de la donnée de disponibilité de places de stationnement, de recharge, de bornes de recharge électrique, par exemple. Okay. Et de pouvoir la restituer d'un côté au gestionnaire de parking, qui va pouvoir justement analyser, décider des actions qu'il va pouvoir avoir une vraie vision de son stationnement, de l'utilisation par les usagers du stationnement. Et Parking Map, d'un autre côté, va offrir à ses usagers, donc aux usagers du stationnement, eh bien, via une application mobile, la disponibilité de ces places-là et toutes les informations qui vont graviter autour du stationnement dans la ville où on est. Alors, parce que évidemment, cette application Parking Map n'est pas parisianiste, c'est une application qui fonctionne partout. Le principe, c'est d'avoir des places disponibles en voirie ou dans les parkings privés souterrains. Alors, nos clients aujourd'hui, c'est tout. Ça peut être aussi bien des villes, des agglomérations, mais aussi du parking souterrain. Je vais prendre une ville comme Mandelieu, où elle a équipé la plupart de ses parkings aujourd'hui, que ça soit du souterrain ou aérien ou du P+R. Donc, ce sont des parkings qui sont aériens, mais en enclos et payants ou gratuits. Et après, vous allez avoir des villes comme Soissons qui va avoir aménagé tous ses parkings, que ça soit parking intérieur, mais aussi en extérieur. Ça me coûte combien de télécharger l'appli ? Alors, 0, puisque aujourd'hui, Parking Map est parti d'un business model où c'est à la collectivité ou plutôt à l'agglomération ou la collectivité ou à la ville d'offrir un service justement de stationnement à ses usagers et non pas l'inverse. Ce n'est pas à l'usager à venir payer ou s'offrir un service pour trouver une place de stationnement. Alors Christophe, je vous donne une donnée que vous connaissez sans doute, qui est une donnée sur toutes les grandes villes, que ce soit Lyon, Marseille, Toulouse, dans toutes ces grandes villes comme Paris aussi. Vous avez un véhicule sur 3 qui circule en heure de pointe et ce véhicule est à la recherche d'une place de stationnement. C'est juste de la folie. Ça veut dire que si on avait, comme par magie, la possibilité de pouvoir offrir une place de stationnement à celui qui la recherche, on pourrait avoir l'impression visuelle d'un tiers de véhicules en moins. Comment on peut faire pour susciter l'envie chez tous ceux qui nous écoutent de télécharger l'application Parking Map? Vous allez nous garantir via votre appli en temps réel, on est bien d'accord, en temps réel de connaître les places disponibles. Alors justement, c'est la petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, donc Parking Map offre ce service à condition que l'agglomération ou la ville s'équipe de capteurs, différents capteurs. Ça peut être du capteur à la place, à la poche, de différents. Mais il va falloir passer par cet investissement-là au niveau de ces villes-là. Ça vient de plus en plus de villes. Et je pense que les exemples. Alors, Soissons, Mandelieu, Orléans, Biot, ça va de la grande ville à petite ville. Paris, aujourd'hui, on est en train de faire donc 3 POC. Un sur la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a
dans le 13e arrondissement, on a placé des capteurs pour pouvoir remonter justement le fluide, les flux automobiles, cyclistes, piétons, que ça soit sur le trottoir ou sur le passage côté, et voire sur les villes. Avignon aussi a différents capteurs, ça va les aider à aménager justement leur centre-ville, et que ça soit des grandes villes ou des petites villes. Certaines vont s'équiper justement avec des capteurs à la place et on le lance cet appel, Philippe Rossi, cet appel pour appeler toutes les communes à s'équiper de ce type de choses, parce qu'on pourrait réduire de 33% le trafic, éviter les bouchons, la fin des bouchons dans les grandes villes. Il y a des solutions à tout, et vous en êtes la preuve. Christophe Plouvier, directeur général de Parking Map.